J'aimerais vous faire un petit edit par rapport aux cartes de rechange que l'on peut trouver sur AliExpress. Nombreux se posent la question à savoir comment réparer ces satanées batteries qui font que tomber en panne. Beaucoup disent vous pouvez couper le Bluetooth, ça évite les pannes. Ça n'évite pas les pannes parce que effectivement vous appuyez 10 secondes sur le bouton ici, ça désactive le Bluetooth, mais à partir du moment où vous la remettez sur l'outil, le Bluetooth sera active automatiquement. Donc, il faudra faire la manipulation à chaque fois, mais à savoir que quand la batterie est sur l'outil, du coup, le Bluetooth est activé, donc il y a des risques que la batterie crame. Et une fois qu'elle est cramée, il n'y a plus trop de solutions quand on n'y connaît pas grand-chose en électronique, en composants, en soudage, et si on n'est pas équipé. Ça, c'est encore plus compliqué. Comme vous avez déjà vu dans mes vidéos, je m'amuse à les refaire quand c'est possible en changeant la résistance et le petit régulateur qui est ici. La réparation ne marche pas à tous les coups, sinon ça serait trop facile parce que des fois c'est le microprocesseur du BMS qui claque. Pour le moment, à part réparer, il y a une seule alternative. C'est BMS AliExpress. C'est grossièrement des pâles copies de l'origine de très mauvaise qualité. Et je vais vous donner mon avis sur le sujet. Très peu de points positifs par rapport aux points négatifs. On va commencer par les points positifs. Vous allez pouvoir réparer votre batterie. C'est tout. Les points négatifs. Elles sont horriblement chères, c'est-à-dire environ entre 35 et 40 euros les deux cartes. Par rapport à la qualité, c'est juste du foutage de gueule. On est obligé, si vous voulez la monter correctement, raboter le dessus, parce que c'est plus haut. Les lamelles sont mal soudées, elles dépassent, faut les couper. La carte est mal coupée. Une fois qu'elle est branchée, la vitesse de recharge est assez lente, parce que je pense que le processeur gère très mal. Si votre batterie est chargée et déchargée à plus de la moitié, vous êtes obligé de recharger la batterie en deux fois. Arrive à 19 volts, la batterie s'arrête de charger, ça se passe au vert. On est obligé d'enlever la batterie et la remettre. Je me suis renseigné, c'est vu que c'est une pâle copie, ils n'ont pas réussi à recopier le signal de charge. Donc du coup le truc il se paume et puis il arrête la charge. Ce n'est pas complètement en face au niveau des trous. Ça correspond à peu près, mais il va falloir couper les petites lamelles pour que ça s'enfile bien dedans. La dernière borne, pour la faire fonctionner, on est obligé de rajouter un petit fil qui est fourni avec. Les lamelles sont fines et de très mauvaise qualité. Une fois qu'elles s'écartent, elles ont du mal à revenir en place. Je vous parle de mon expérience par rapport à ces cartes-là, parce que j'en ai acheté 8 au total. Oui, je suis vraiment en sadomaso. Et au bout d'un moment, je me suis dit, faut que t'arrêtes les frais parce que ça en vaut pas la peine. Alors pour l'instant, j'ai deux pistes en attente par rapport au BMS. J'ai une personne qui m'avait contacté sur YouTube qui est en train d'analyser le BMS et essayer de reproduire le signal de charge et de reconnaissance sur l'outil. Ça avance bien, mais je vous en dirai pas plus. Parce qu'il y a beaucoup de petits malins dans les commentaires, surtout sur Facebook, qui disent tu prends n'importe quel BMS, tu le mets dedans, ça fonctionne. Bon, les gars, tous ceux qui disent ça, c'est qu'ils n'ont pas essayé. Les BMS, il y a besoin de deux bornes. En plus, reconnaissance chargeur, reconnaissance outil. Vous ne les avez pas, ça ne fonctionne pas. C'est comme ça. Vous pouvez prendre un BMS 5S 100 ampères sur AliExpress, il y en a partout. Vous allez le mettre dedans, il n'a pas la même forme, il va falloir adapter les connecteurs, ce qui va être très compliqué pour que ça rentre dans la carcasse. Une fois que vous allez mettre ça dans l'outil, il va rien se passer. Parce qu'il faut la borne T pour démarrer l'outil. Et ça, le BMS standard ne l'a pas. Parce qu'il faut le signal. Et pour la deuxième piste, j'ai envoyé un BMS ce matin d'origine pour qu'il soit analysé et pour refaire des recherches par rapport à des sites tierces chinois, voir s'il y en a un qui serait capable de le reproduire ou de le fournir. Donc ça, on va falloir être patient. Mais ma première source, pour le moment, a réussi à déjà décoder le signal de charge et de reconnaissance de l'outil. Mais après, faut mettre ça en pratique sur un BMS. Donc pour moi, les BMS AliExpress, au-delà de 5 euros, pour moi,
c'est même pas la peine. Ouais, on va monter à 10. Allez, pour être gentil, à 10 si vous avez vraiment envie de réparer votre machine. Mais au prix de vente, je vous le déconseille. Complètement. Regardez, j'ai dû tout raboter là. J'ai dû enlever presque 1 millimètre. Sinon la carcasse, on peut pas la fermer. Parce que c'est trop haut. C'est plus haut. Les BMS, en fait, ils sont prévus pour leur batterie en contrefaçon. Parce que actuellement, vous allez voir sur AliExpress, ils fabriquent des batteries performance à leur sauce, qui sont aussi chères que les origines, mais sûrement avec des accus no-name, les BMS no-name. Et moi, je vous les déconseille aussi. Certes, il n'y a pas le Bluetooth dessus. Mais bon, il y a beaucoup d'autres problèmes, et je suis pas sûr que dans le temps, qu'elles tiennent vraiment comme il faut. Ça, l'avenir nous le dira. Et dernier point, il faut raboter la carcasse au niveau des petites LED qui sont ici, sinon vous allez les éclater, parce que c'est pareil, c'est pas complètement compatible. Si on creuse pas la carcasse à l'intérieur, quand vous emboîtez, ça fait voler les petites LED. Donc il faut bien faire attention. J'espère que cette petite explication vous a plu, ça vous aura peut-être refroidi, ou peut-être même motivé à en acheter, à vous de voir, mais moi personnellement, je vous les déconseille.